Brazzaville abrite du 6 au 10 mai la 5e édition du festival Kokoutana, une rencontre internationale de photographie d'auteurs. C'est dans ce contexte que je reçois pour vous Élise Billiard, commissaire générale de ce festival. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Ruth, merci de m'accueillir. Alors, d'entrée de jeu, quelle est la particularité de cette 5e édition du festival Kokoutana? Eh bien, la particularité, c'est que le directeur, le bon Zediaboula, m'a demandé de l'aider à diriger ce festival, et nous avons pris Kokoutanar au pied de la lettre. Kokoutanar, pour nous, ça veut dire l'art de vivre ensemble, et donc nous avons établi une nouvelle thématique qui s'appelle Afrotopique. Quel sens donnez-vous à cette thématique? Alors, Afrotopique, c'est en fait la confusion de deux termes. Afrique, ou plutôt les Afriques, c'est diaspora, donc Afrique au pluriel, et puis utopie. Les utopies, c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre monde capitaliste, où en fait nous sommes un peu bloqués, nous n'avons pas d'idée du futur, d'un futur un peu qui serait pas une exploitation des ressources, une exploitation des hommes. Et donc cette édition, la 5e édition, Afrotopique, qui s'appelle Afrotopique, réimaginer les possibles, envisage avec les 11 photographes que nous avons, les 12 photographes même, de montrer au public que l'Afrique peut proposer des gestes, des idées pour reconstruire un futur plus humain. Alors, comment ça va se faire, ce festival? Eh bien, puisqu'il y a 11 artistes, vous avez dit qu'ils sont attendus, qui viendront sûrement de différents pays. Qu'est-ce qui sera fait concrètement à cette occasion? Donc, nous avons 11 exposants. Le 12e viendra présenter son livre, mais il n'exposera pas. Donc, nous avons 11 exposants dans 3 lieux différents, à l'IFC, aux ateliers SAM et à l'université Marianne Gouabi de Bayardel. Comment s'est passé le choix? Comment vous avez procédé au choix de tous ces artistes-là? Alors, parce qu'il n'y a pas que le Congo qui sera représenté. Oui, c'est vrai, tout à fait. On veut toujours ouvrir, et on a beaucoup d'Africains, bien sûr, et d'Africaines aussi. Cette année, j'ai vraiment insisté là-dessus. Et nous avons aussi un Canadien et un Français. Donc nous n'avons pas passé un appel à candidature. Le Bon et moi, donc le directeur du festival, et moi en tant que commissaire, nous avons cherché dans nos réseaux des artistes que nous connaissions, déjà, voilà, ou alors des artistes dont on avait découvert le travail, et on les a approchés parce que leur travail rentrait très bien dans notre thématique afrotopique. Est-ce qu'il y aura des femmes photographes aussi? Oui. Donc nous avons 4 femmes photographes africaines, des femmes du Mali, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Bénin aussi. Les Congolaises seront représentées par des danseuses, Pop Ice qui vient pour la cérémonie d'ouverture le 6 mai. Alors, il y a beaucoup des activités qui seront faites. Il y a des formations qui seront données aux photographes locaux. Qu'est-ce qui se fera concrètement? Bien, on a 2 formations et on a aussi des interventions. Les 2 formations, il y en a une qui a déjà commencé avec l'artiste Yvonne Gassam, qui est un artiste camerounais bien connu, et qui avec son expérience d'artiste, va pouvoir aider les participants à développer leur projet artistique, pour trouver des fonds, mais aussi pour pouvoir monter un projet, quoi. Ensuite, on a donc Adrien Tache, qui aime beaucoup la photographie argentique et un peu plus ancienne, et qui va donner un atelier dans les jours qui viennent, là, la semaine prochaine, sur le portrait argentique, voilà. Au-delà de la formation, nous l'avons dit, il y aura des échanges, des conférences, des ateliers. Mais quel message donnez-vous donc? Le message pour le public, mais aussi pour, je l'ai dit, les jeunes Congolais. On a aussi d'ailleurs des participants qui viennent de l'extérieur du Congo. Le message pour nous, c'est encore une fois de montrer que l'Afrique peut proposer quelque chose pour le futur, et que les artistes ne sont pas des idéalistes.
Les artistes sont des gens qui ont un regard particulier sur le monde et en regardant leurs photos, peut-être, j'espère que le public regardera l'Afrique et regardera le monde d'une nouvelle manière. Qu'attendez-vous donc de ces artistes-là qui viennent donc pour prester? J'attends qu'ils passent du bon temps à Brazzaville. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, oui, parce que Brazzaville est une ville qui n'est pas toujours bien représentée dans la scène internationale, et c'est bien dommage parce qu'il y a une très grande richesse artistique ici. Et je pense que les artistes, notamment les artistes anglophones, on a un artiste d'Afrique du Sud cette année, vont apprendre à... Voilà, ils vont découvrir la vie congolaise. Un message à l'endroit du public, est-ce que c'est gratuit? Comment ça va se passer? Un message à l'endroit du public. Bien sûr, ce sera gratuit. Les expositions sont ouvertes aux horaires d'ouverture habituels. Donc, je le répète, à l'IFC, aux ateliers SAM et à l'université de Bayardel. Donc, c'est gratuit. Et du 4 au 10 mai, on a beaucoup d'événements. C'est vraiment la semaine professionnelle et on a des grandes cérémonies d'ouverture. Donc, je l'ai dit avec Popeyes, mais en cérémonie de clôture, on a aussi musée d'art et d'autres percussions aussi congolaises. Mais après, ça s'arrête pas au 10 mai parce que ça va se poursuivre. Oui, les expositions sont là jusqu'au 6 juin. Donc, c'est facile à retenir, c'est un mois du 6 mai au 6 juin. Merci beaucoup d'être passée, Élise Billiard, sur ce plateau de Vox TV et toutes ces contributions données pour mieux comprendre le festival qui va se passer bientôt. Et sans oublier le festival Kokoutanar est organisé par Bongi Art Photo qui bénéficie donc du soutien de l'Institut français de France à Paris. Exactement. Alors, cher public, vous venez là de nous suivre. Merci de votre aimable attention. Le rendez-vous est donc pris pour le 6 mai à l'Institut français du Congo. Au revoir.